On a signé ce partenariat avec le Pays du Mont-Blanc, avec la Comcom du Pays du Mont-Blanc, qui porte du coup sur l'accompagnement de la conversion de copropriétés qui sont aujourd'hui alimentées par du fuel vers du gaz. Ce qu'on a souhaité faire, nous, c'est d'inciter à la consommation de biogaz. Donc ceux qui auront au moins 50% de biogaz dans leurs approvisionnements bénéficieront d'un bonus de 150 €. Donc l'objectif, c'est de diminuer les NOx. Et avec le gaz, notamment naturel, on a de très faibles émissions dans ce domaine-là. Concrètement, ça veut dire qu'une copropriété de 20 logements qui prend un contrat de gaz vert avec 50% de gaz renouvelable minimum aura une aide d'environ 10 000 €, donc ce qui n'est pas négligeable. C'était vraiment dans l'objectif de faire connaître le gaz renouvelable aux copropriétaires et d'accélérer sa consommation sur le territoire. On a également toute une série de mesures, bien entendu le fonds Airbois, que l'on travaille au sein du SN3A avec les 5 intercommunalités du plan de protection de l'atmosphère. Et un autre fonds qui a été inventé par le Pays du Mont-Blanc, la Comcom Pays du Mont-Blanc, qui est le fonds Air Transition Fuel, qui lui est dans la même logique de diminuer les chauffages au fioul et de favoriser la conversion de ces modes vers des énergies renouvelables. C'est vraiment dans une logique d'efficacité énergétique parce que finalement on va remplacer des vieilles chaudières par des chaudières qui consomment moins d'énergie. C'est remplacer finalement 30% d'économie d'énergie, c'est 50% d'émissions de CO2 en moins aussi. Donc c'est vraiment une logique de efficacité, sobriété qui est vraiment prégnante en ce moment, qui est vraiment importante. On traverse tous aujourd'hui une crise énergétique inédite par son ampleur qui pose non seulement la question du prix de l'énergie mais de sa disponibilité réelle. Et ça met évidemment les particuliers de Haute-Savoie, les habitants de Haute-Savoie mais également les entreprises en grande tension, en grande incertitude. Donc les enjeux de la sobriété énergétique sont très concrets, très réels et Innoval travaille dessus avec ses partenaires. Mais la première recommandation, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de limiter absolument sa consommation énergétique dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et on a une panoplie d'outils pour aider les particuliers, les entreprises à progresser sur ce chemin. Après, c'est la nature et les choix de l'énergie qui aura d'autres sujets. Mais l'enjeu prioritaire absolu, c'est la sobriété. Chacun doit faire un pas en avant pour diminuer la consommation globale d'énergie en Haute-Savoie.